C'est un plaisir pour nous recevoir professeur Belangelo dans le cadre de première sortie Espace Nous dans l'occasion Fête Ville au Cap. Nous choisissons un professeur de renom, un citoyen engagé, un personnage important pour que nous parlions de ville là. Professeur Belangelo, merci de se répondre positif à l'invitation. C'est un honneur pour Espace Nous. Bon, moi je dis merci. Merci à tout le monde Espace là. Et moi félicite nous tous pour une telle démarche que nous faisons. Et chercher qu'on ait histoire, une ville tant qu'au Cap. Moi, très apprécié ça et encore une fois, merci parce que nous avons fait le choix de moi-même. Merci. Et qui ça, nouvelle génération, qui connaît en plus de professeur Belangelo? Bon, ça, qu'on connaît en plus, c'est que yo connaît un Belangelo qui est âgé que l'autre monde qui était ensemble avec moi. Mais au point de vue pensée et réflexion, moi, pas trop de changements qui fait dans moi-même. Moun qui te connaît vers les années 80, à peine jeune garçon, à peine sorti de l'école, commencé à penser étudiant université, yo te connaît un Belangelo, peut-être qui était plus fougueux, qui était plus agressif dans ses idées. Et au fur et à mesure, là, j'apprends une méthode qui est plus souple pour me faire même bagaille. Mais ce n'est pas grande différence que la nouvelle génération a connaît de moi-même. Sauf que la nouvelle génération, ils jouent dans une structure et je trouve qui est trop fermée, qui manque espace de dialogue, espace de débat. Vers les années 80, vers les fin années 70, il y a plus d'espace pour des conférences à gauche, conférences à droite, débat, etc. Quoique la liberté d'expression pas trop en vogue. On était sous la dictature, mais la génération aujourd'hui est moins intéressée aux choses de l'esprit que la génération auparavant. Bon, première question pour nous cadrer comme ça. Comme un professeur d'histoire, ce que tu as fait Histoire Ville au Cap, c'est qui ça t'a dit? Ah, là on m'a écrit plusieurs livres. C'est pas au Cap là en lui-même, c'est pas au arrêté à main levée comme ça, non, ou fait Histoire Ville au Cap. Comme on est sorti chercher exactement, on a bon quelques idées. L'année dernière, 2020, moi j'étais au cœur d'une série de débats qui t'a dit que Ville au Cap a 350 ans. Moi je compte ça. On n'est pas d'accord. Au Cap de plus que 350 ans. Parce qu'il y a des documents qui sont écrits par des responsables de l'Église catholique même, qui disent les Christophe Colomb arrivaient au Cap, comment ils étaient émerveillés. Les ça ont été au Cap Guarico, capitale là, c'était plus la petite anse qu'elle était. Maintenant, vers 17e siècle, la colonisation a envie de rentrer d'emblée, ils ont dit que sur la rive gauche de la rivière du Haut-du-Cap, Français fait des constructions. Ça veut dire qu'ils ont agrandi la ville là. Même Jean Jodia, si moi prends au Cap vers les années 70, pas de Force Michel, pas de Saint-Philomène, pas de Cité Chauvel. Mais ce n'est pas de nouvelles villes qui ont construit pour ça. C'est le prolongement de ville là. Ça, France vient faire, n'était que le prolongement de la ville du Cap, le prolongement de Guarico. Et Espagnol était plus présent dans l'espace à côté de nous que Français. Mais ça, moi, j'étais capable de dire en bref, c'était toujours une belle ville. Depuis la période indienne avec Guarico, c'était une belle ville, un bel espace, naturellement. Par exemple, vous regardez à l'est, c'est la mer. À l'ouest, ce sont les montagnes. Et puis au sud, c'est une vaste plaine liée. Et puis au nord, il y a encore les montagnes. C'est une ville qui a une architecture naturelle. Alors, colons français eux-mêmes, ils ont fait ville ça, capitale, colonie. Il y a plusieurs raisons qui t'ont expliqué ça. Raisons stratégiques. Et qui t'ont expliqué ça. Que ils ont établi au nord. Zone nord est plus pleine, côté ils ont exploité canne, puis exploiter richesse. Et ville est extraordinaire, à tel point qu'on a le Paris de Saint-Domingue. Et Caillou. Au Cap, c'est une ville historique liée même. Il fait pour l'histoire. Au Cap, c'est l'histoire. Moi, j'ai écrit ça de son côté. Le Cap, c'est un musée en plein air. Chaque rue
chaque caille a une histoire. Si vous prenez par exemple centre-ville là, côté centre-ville là, le centre de la ville, côté le centre historique de la ville, côté la place d'Armes du Cap, ou la cathédrale, etc. Là, tout gros événement, et pas des événements qui changeaient Haïti seulement, non, des événements qui changeaient la face du monde. Qui changeaient la face du monde comme si que l'histoire au Cap là, c'est une contribution à l'histoire universelle. Okay. Là, nous prenons proclamation liberté générale. C'est une belle page dans l'histoire universelle parce que c'est le premier côté, unique côté tout sur la terre. Esclaves révoltés, ils ont battu la liberté et colons obligés de reconnaître la liberté. Ce n'est pas colons qui prennent nos libertés. Ce n'est pas la France qui bat nos libertés. Esclaves ont été déjà libérés tête et en 1793, 29 août, sont au axe de proclamer liberté générale. Si la France était partisan de liberté comme ça, pendant ce temps, l'esclavage continue à pratiquer dans Martinique. Ils ont venu abolir l'esclavage dans Martinique, Guadeloupe jusqu'en 1848. Aux États-Unis, c'est jusqu'en 1865. Ça veut dire que la question d'abolir l'esclavage, c'est dans la tête non seulement le théier. Ça passait au Cap. Si on prend la bataille de Vertières, c'est une unique bataille contre la colonisation et l'esclavage qui fait dans le monde là. 18 novembre 1803. Tout ça, c'est dans au Cap. Donc, si il y a écrit histoire de l'esclavage, quel que soit côté, il doit parler de Vertières. Si il y a écrit histoire de la liberté noire, etc., il doit parler de la proclamation de la liberté générale, etc. Et je parle des zones non, sous place là, ils ont exposé tête Bacandal. Sous place là, ils ont exposé tête Boukman. Sous place là, Vincent Roger, Jean-Baptiste Chavannes, ils ont sous place là. Et à côté de ça, si on prend l'université côté l'université Noisien là, c'est là, le 21 juillet 1934, Franklin Delano Roosevelt et Sténio Vincent rencontrés pour signer la fin de l'occupation américaine. Ça, ce sont des grands événements. La maison d'en face qui a quitté là comme un masure, c'est la maison d'Anténor Firmin. Anténor Firmin, ce n'est pas un personnage qui pour Cap seulement, qui pour Haïti seulement, non. Tout pays l'Afrique a étudié Anténor Firmin dans l'école, oui. Parce que Anténor Firmin est un gros bouton ton défi. Côté gros blanc qui prend possé, qui mettent à la civilisation. Tu as écrit des livres, tu as écrit des théories pour dire que pour parler de l'inégalité des races humaines, que blanc yo supérieur à noir yo, blanc plus intelligent, il paraît en 1885 pour dire que pour écrire de l'égalité des races humaines, que toute race égale. Là, il écrit ça. C'était une grosse théorie occidentale qui t'a posée dans le monde pour encourager le racisme. Anténor Firmin renverser ça. Donc, ça veut dire que si on a type ça seulement, au Cap, c'est une ville qui est extrêmement importante. Et en 1995, sous le président Jean-Bertrand Aristide, a déclaré le patrimoine national. Unique ville dans le pays qui déclaré patrimoine national. Et moi, ouais, au Cap, il y a une histoire pour nous mener en bataille pour déclarer au Cap patrimoine mondial. Il y a des villes qui ont déclaré patrimoine mondial. Par exemple, un quartier, et à Paris, le quartier latin. Okay. Et si on prend la Havane, on prend Montréal, ville ça pas gagné non devant au Cap, devant grands événements qui passent au Cap, devant des grands personnages tout ouais. qui vivent dans la ville là. Oswald Durand, Jean-Price Mars, même dans la peinture Philomé Aubin, par un pays qui est dans le 20e siècle là, par un pays sous terre qui est Philomé Aubin, c'est Haïti, c'est au Cap que l'ité. Donc nous avons assez de bagages pour que nous fassions au Cap devenir patrimoine mondial. Mais d'abord, il faut que l'État haïtien respecte la ville au Cap qui déclarait patrimoine national, héritage à tout le monde. Donc dans ce cas, il n'y a pas qu'à quitter le sans électricité pendant 6-7 mois. Il n'y a pas qu'à quitter le bloqué à Fatra. C'est un patrimoine, son héritage national. Traitement que le jeune dis là, ce n'est pas normal. Donc, son ville historique que tout Haïtien doit être fier de lui. Donc, on croit que ça vaut la peine. En gros, c'est teasing ça, on est capable de parce que
au Cap, même si on a déjà écrit 50 livres sur le Cap, on va jouer un sujet. Ok. Bon, merci pour râler ça. Ça fait nous plaisir de nous apprendre un pile bagaille de monde qui était là avant nous. Mais on peut près 30 ans avant, comment ville au Cap culturellement, socialement, mode de construction yo, comment ville n'a été 30 ans avant, nous sommes en 2022. Oui. C'est-à-dire vers les années 90. Oui. On nous prend 50 ans plus tôt. Ok, pas de problème. Pour qui ça? 30 ans avant, pas de trop de différence. Ça nous vient de aujourd'hui à la plus. Ok. De plus monde, de plus fatra, de plus désordre. Mais 50 ans avant, au Cap Jodia là, c'est ton merveille. Et qui était en déclin. Rio pas de trop de machines, pas de fatra. Moun tap dormi à que porte à l'ouvrir. Porte l'ouvrir. Ok. Cause à insécurité, pas de monde qui est au courant de ça. Pas de monde qui te connaît bagay comme ça. C'est-à-dire, on t'a dit au Cap là vers les années 70. Ok. Touristes viennent chaque lundi, chaque jeudi. Chaque lundi, il y a un bateau que les Skyward qui descendent avec 2-3 000 touristes qui gagnent dans toute ville là. Donc l'argent a circulé, l'argent a couru tout partout. Et chaque jeudi, il y a un bateau que les bohèmes qui viennent. C'était extraordinaire. En plus de ça, surpopulation peut exister. On t'a dit que plus de monde qui est venu au Cap, c'est les gens comme moi-même qui sont sortis en dehors qui viennent à l'école. Moi-même, c'est Saint-Raphaël, moi sorti en 1971, moi je viens à l'école et moi arrêté. Plusieurs autres monde. C'était ça qui était gagné. Ou dit au point de vue culturel. Au point de vue culturel, malgré nous sommes tous à la liberté d'expression, on n'a pas de droit réuni. Mais c'était mieux qu'aujourd'hui. Chaque vendredi, il y a des conférences dans l'Alliance française. Des jeunes allaient apprendre à faire des débats, apprendre à discuter avec les gens qui sont âgés, qui ont une leçon de tolérance, etc. À côté de ça, cinéma. Tu es dans pile salle ciné. En pile salle ciné. Il n'y a pas ton dizaine. Mais tu es dans pile. Salle cinéma. À côté de ça, tu as un bal, festival tout partout, chaque dimanche. Tu as un pile activité, football. En ville qui est en pile animation là-dedans. On pas une circulation dense qui était comme ça. On te marcher à pied. Ou te camper dans rue 18, elle ou regarder rue 2 sans problème. Ville là pour te quoi une ville marché. Ville là pour te quoi une ville marché. Période dans parler là, marché rue 3 pourquoi exister. Ok. Il faut comprendre l'essence. On peut imaginer ça. Rue 3 qui était une belle place. Tropicana te qu'on fait concert au mois de juin les fêtes Sacré-Cœur en place rue 3. Donc il faut te tourner marché. Ville là même pour te tourner marché. Rue 9 te rete rue 9. Et ça cap plus belle qui peut-être qui prend détourner yo te qu'on fermer marché parfois pour balayer puis nettoyer. Et les carnavals le mardi te qu'on gagne bal carnaval dans marché si me pas tromper bien faut me danser même 2 ou 3 balles carnaval dans marché rue 9 dans marché Cluny le mardi soir belle balle. Et à côté de ça tu toujours des Tropicana septembre ou tu as d'autres mini jazz comme les Diables Bleus qui te joué dans rue 8 là. Loisir t'es bon. On t'a dit bon et sain. Tu as bien pile l'autre activité. Mais c'est pas cette vie là. Je dis à Noël là, pas aucune comparaison. Au Cap font déclin dans moins de 50 ans. C'est un bagage terrible. Au point de vue architecture, aujourd'hui, le Cap, ce n'est pas seulement Cap subit violence, non. La ville est en train de subir aussi la violence. Parce que les villes ont une vie. Je ne sais pas exactement qui géographe qui écrit ça. Les villes ont une vie. Elles naissent, elles grandissent et elles meurent. La ville du Cap est en agonie. C'est une ville qui est en train de mourir. L'architecture coloniale là, il était fait ville la plus belle. Des balcons en bois,
des toitures en ardoise, ça aurait les gingerbread. Oui. Mais depuis quelques temps, on a crasé les balcons en bois pour nous mettre en béton. Bon, l'autre pression, tout, c'est pour pression démographique, tout, non? Il était qu'on prend fait facile. Parce que jusqu'à là, nous n'avons pas de service pompier. Imagine les cailles en brassard ou à bouler. Ah, vous voyez, gros flamme. À droite, là, il prend fait bouler en pile. Et en bas, à droite, c'est roseau. C'est pas par hasard colonisateur a fait caillou comme ça. Si vous regardez anciens cailloux coloniaux, à la base, en bas, dans le rez-de-chaussée, matériaux puis loup. Il y a plus de briques avec béton. Pourquoi il y a ciment, non? Caillou ça ou pas de ciment, non? Ciment vient rentrer dans la question construction nous vers les années 50 pour rentrer années 60. Mais avant, caillou pas de ciment. Et leur monté et après ils font l'autre étage, ils mettent bois. Rivé puis haut, ils mettent roseau avec ardoise. Plus on monte en haut, plus on mettent matériaux légers. Oui. Pour qui ça? Pour deux raisons. C'est une ville qui est exposée au cyclone. Premièrement, il n'y a pas qu'à faire caillou avec matériaux qui sont trop lourds ni trop hauts. Et on pour que tout cas ancien colonial, il y a deux niveaux. Il y a en bas et en haut. Il y a une grande caille, ou après qui fait une exception, qui a deux niveaux, c'est-à-dire 3 étages. La maison de la rue 16A. Et on voit que premier niveau à côté de mon ça a le premier balcon. Et premier niveau, il n'y a pas de balcon, il n'y a pas de galerie. Il n'y a pas de galerie. L'autre remarque, on est capable de faire que des anciens quartiers, sous un Carrefour, par exemple, qui a 4 pointes, ou pas besoin de 4 balcons dans le Carrefour. C'est-à-dire dans chaque pointe pour jouer un balcon. Non. Les rues sont étroites. Ils ont fait comme ça même. Ils ont fait exprès pour ça même. C'est ton calcul. C'est une ville exposée au tremblement de terre. Si caille à droite la tombe, il peut tomber sous caille qui est en face là, et puis il y a une cavité en bas qui permet le passage. C'est pas au hasard. Colonisateur a lui-même été fait bagaille. Je dis à nous entrer dans une culture de toute vous c'est d'eau. Nous faisons ça au vrai. Ils ont crasé caille au vrai, gens au vrai, et ils ont reconstruit aux gens au vrai. Vous regardez caille, je dis à 3-4 niveaux dans le cap. C'est dangereux. Si ils n'ont pas fait avec des mesures appropriées, par exemple, Collège Belangelo, nous avons 2 niveaux. Mais c'est sous la supervision des Hispans, et en plus de ça, le bâtiment est parasismique. On prend précaution pour ça, il y a oxygène. Où est qu'on est là? Même si le bâtiment est capable, on n'a pas le droit de mettre l'autre étage. Parce que il n'y a pas de droit plus haut qui est archevêché, il n'y a pas de droit plus haut qui est cathédrale là, il n'y a pas de droit plus haut que l'université Henri Christophe. Tout cas, dans la zone doit même niveau. Si il y a un plus haut passé l'autre, il y en a représente un danger pour l'autre là. Donc, la ville n'a pas surveillé. La ville est en train de subir une violence humaine, violence de la population. La ville blesse, la ville saigne et la ville pleure. C'est une ville comme ça que nous gagnons là et qui est exposée à toute forme de danger. Pas quitter pièce pour nous dire nous que tel monde dit oui, Jésus mette ville là sous protection de bagaille. Question tremblement de terre pour au cap là, c'est évident. C'est pas demain matin, pas qu'à dire c'est demain matin, c'est après. Oui, c'est évident. Ou pas de temps en temps nous disons zikap, nous prenons. Ce sont des signes annonciateurs qui disent nous prenons précaution. Depuis 1842, où on faille ramasser l'énergie, il faut que nous prudents. Deuxièmement, mauvaise construction anarchique, rend la ville encore plus vulnérable. Exactement. Villa Chita dans 2 gros bouts de totoravine, Belle-Hôtesse et Zétrier. En 1968, il y a une inondation qui fait dans le Cap qui manque pour l'aller. 2 ravines ont monté descendre et puis ils rencontré au milieu. Magasin, tout le bagaille. Or, crise environnementale n'a pas été aussi dangereuse tant qu'on lié aujourd'hui à là. Que dit aujourd'hui à là? Ravine a coulé à même le sol. Est-ce qu'on connaît Ravine Zétrier, ou pont qui passe dans le 24 après DH là, jusque vers les années 70, 18 novembre, cheval te passe en bas. Des militaires à cheval passaient en bas pour un. Ils ont monté depuis Champ de Mars. Le rapport de Champ de Mars, ou pas pour le monter bord nord, c'est même Ravine. Ils ont rentré là, et puis ils ont couru dans Ravine, cheval, ils ont passé en bas, et puis ils viennent paraître sur le boulevard. En bas pour un. Je dis pas qu'à faire ça. Il plaint avec ces diamants. Et si vous regardez maintenant, ce n'est pas des cas qui construisent, surtout après 2010. Après 2010, nous avons pile de monde qui quitte Port-au-Prince qui vient là.
Et qu'on y a là encore ce même phénomène qui a produit. Avant Port-au-Prince, je dis à Port-au-Prince, c'est l'enfer. Port-Diable, il toujours dit capitale d'Haïti. Port-Diable. Mais Port-au-Prince, c'est l'enfer. Au Cap a victime de construction anarchique. Et l'aime dit construction anarchique, c'est pas de construction malheureuse dans mon seulement. On parlait des gros buildings, gros hôtels qui construisent dans mon tout. On ne pas dire qu'ils n'ont pas construit, mais des conditions conservatoires, des mesures conservatoires, tu dois prendre pour ne pas sortir dans mon nom, glisser, descendre en bas. L'État, son constructeur anarchique tout. L'État, c'est mauvais exemple. Centrale électrique là qui est sur le boulevard là. Le jour où l'État sérieux, puis on sauve le cap, premier bagage puis on retire. Deuxième bagage, marché clinique. Aïe mettre de l'autre côté. Ou pas capable. Bon, me font une histoire avant. Yo mettait l'électricité au Cap en 1910. Laisse ça, à peine il était capable au Cap 1 kilowatt courant. Il y a mis des bureaux dans Rue 24. Mais Rue 24 là, ça n'est pas ton quartier résidentialité, non? Presque pas de monde qui était resté là, non? En 1910 là. Toute reste ville là, ouais, après Rue 18, là, c'est après 1950. Après pour les jeunes Magloire. Qui viennent l'asphalter ville là. Pour les jeunes Magloire, c'est sous pour les jeunes Magloire, ils asphalter ville là, ils mettent des monuments verts, ils font des bagages, ville là comme ça. Mais 1910, Rue 24, c'est une zone libre que le dé. Il y a mis des centrales là. Vous attendez? Oui, m'entends. Environ 70 ans après, vers 1980, sous Jean-Claude Duvalier, il y a au Cap 5 MW courant. Ils ont retiré centrale là, il a mis juste l'autre bord cette Philomène. Laisse à cette Philomène, côté ouest centrale là, son ragba on qui était là. Route là où on fait aller dans centrale là, c'est laisse à au fait. Route en a donc cette Philomène peut être développer comme ça. Il a mis là. Bon, ou pas capable qu'on est en 2006 ou après fond centrale 15 MW. Ou prend centrale venir dans la embouchure la rivière Odika parce que l'emmène là sur le boulevard. Mais ça n'a pas de sens. Et c'est triste encore pourquoi c'est l'État qui fait. Donc, il prend, il vient mettre là. Centrale électrique là, bon, il n'est pas même bon pour centrale là. Non, tant insécurité, ça coûte un vagabond. À partir de la petite, quand on a un M16 là, il tire sur lui, il met tout le monde dans noir. C'est vrai. C'est pas possible. Donc, ça qui a passé au Cap là, il m'a dit intervention de l'État sérieux. Et pour l'État en mauvais état, non? Non. Il y a l'État sérieux. Merci, M. Bell. L'entendre des histoires Vélo Cap, nous avons une ville qui a une si belle histoire, avec une potentialité touristique. Et qui contribution économique ça a apporté à Cap même et à pays à tout en général, d'après vous-même? Si vous sauvez Vélo Cap, ni au point de vue architecture, vous sauvez place historique, maison historique qui est dans la ville là, nous sauvons. La maison d'Anténophime, la maison de Revazag, Bobo, tout ça, maison d'Osval Durand, des Mesva de l'homme, tout là, oui. Okay. Nous pour occuper eux-mêmes. Nous sauver. Place là, nous sauver. Place l'histoire, nous récupérer. Nous avons valeur qu'elle doit gagner. Nous aménager un espace côté rentrer payer. Oui. Rentrer payer. Dans tout gros pays, Maléo, lieu historique, c'est rentrer payer. Ou aménager vêtière. Hôtel, nous avons l'autre valeur. Activité culturelle, nous renforcer. Oui. Pas oublier. C'est nous qui gagnons depuis gros orchestre dans le pays, depuis ancien orchestre qui dans le pays, c'est un cap. Et ce n'est pas un hasard. En plus, l'autre côté, tu as voulu faire. Mais nous ne sommes pas capables. Il n'y a pas d'héritage pour ça. C'est un héritage depuis ce Christophe. Parce que la première université qui construit dans l'île d'Haïti, c'est dans le royaume du Nord que vous faites. Et il y a l'école de musique, tout ça là-dedans. Donc ça, vous suivez nous. Nous gérons mal. Mais sous-développer potentialité touristique qui est au Cap là, c'est gros l'argent ça porte dans le pays. Alors, mais si comme là-bas là, c'est pas au Cap non, c'est Port-au-Prince, c'est l'État ici qui bénéficie. Donc, ou t'as plusieurs bagages comme ça. Ou t'as que depuis bord de limonade, ou t'as commencé à mettre chaîne hôtel, mettre station balnéaire, arriver juste dans prête au boy. Ou pas un côté pour mettre l'argent, non, pas un côté pour mettre les touristes. Ça t'a développé. Ou qu'on qui l'autre avantage donc encore ça, c'est tout Haïti gagné, particulièrement dans la zone nord. Et manger
ou bien gastronomie qui pas de produits chimiques dans tout naturel. Haïti c'est un pays quand on a des produits bio logique ou une agriculture qui peut rentrer fort dans les produits chimiques. Là on mange une banane, il sain, il pur. Ou mange un bout de canne, il sain, il pur. Il y a un manioc, il y a un patate, un maïs sain, pur. Comme ça. Et c'est ça l'autre pays a chanté. Autant pour que y a des touristes qui viennent spécialement pour manger. Ils viennent dans nous. Nous avons tout ce qu'il faut. Bon Dieu, nous tout ça qui est nécessaire pour nous avoir un peuple qui est riche. Mais malheureusement, c'est nous-mêmes qui mettons ma dichon dans des propres têtes, qui mettons nous dans l'état ça. Quelle activité qui est très importante dans la ville là, qui a réuni tout secteur, toute génération? Premièrement, au gain de jazz. Ok. Même si on ne pas réunir tout pour ensemble, fanatique Tropicana sensible pour Tropicana, Septembre sensible pour l'autre, etc. Mais nous avons organisé des festivals quand on réunit ensemble. Chaque commune dans le département a une potentialité différente, soit au point de vue culturel ou au point de vue gastronomique. Moi, c'est Moun Saint-Raphaël. C'est commune qui est champion dans le département pour les affaires légumes. Okay. Avec du riz. Mais où tu apprends plaisance, yam, tout le bagage ça, de l'autre côté, donc pour les cafés. Grande Rivière du Nord, autrefois, Grande Rivière du Nord a une belle réputation pour les oranges. Les meilleurs oranges qui étaient capables de gagner. Puis là, pour café, chaque jour, tu es capable d'organiser des festivals gastronomiques. Côté chaque commune paraît avec, ils font pavillon, chaque commune paraît avec. Même quand il va faire tout. Restaurant au Cap aussi intelligent. Ils doivent faire ça. Oui. Mais on t'a dit, leur fond de jour, leur dit restaurant, dit jeudi, il y a bon manger, cabrit, limonade, riz Saint-Raphaël, yam plaisance. Monsieur, il y a des gens qui sont dans la diaspora, qui sont Saint-Raphaël, qui sont plaisance pour limonade, même s'ils étaient dans Pilbo où ils descendent. Ils tentent de descendre, la descendre vers le Cap qui vient d'elle. C'est à fait. En pile bagaille, nous sommes capables de faire. Toute bagaille là, toute richesse naturelle là. Mais après, il faut voir un bagaille dans un mauvais état. Ok. Vous écoutez? Oui, m'écoute. Haïti, c'est un pays touristique. Haïti a plus de potentialité touristique que tout l'autre pays dans les Caraïbes. Mais c'est nous qui recevons moins de touristes. Dans leur pays politique, scandale politique, toute la journée. Haïti, c'est un pays touristique. Université d'État d'Haïti, on ne va pas dire trop fort pour l'autre, on ne pas attendre. Université d'État d'Haïti, pas une faculté conseiller touriste. Mais l'État, Haïti a son pays touristique. Université d'État d'Haïti, pas une faculté conseiller touriste. Il n'y a que l'UPNCH qui ont l'autre structure, qui ont une faculté touriste. Et voilà. Selon vous, M. Bell, qui est le plus gros défi Ville au Cap? Wow! Le plus gros défi, c'est sauver. Si le tremblement de terre a passé, pour ne pas avoir trop de monde qui crase, pour ne pas avoir trop de cailles qui crase. Le plus gros défi, c'est protéger au Cap contre cyclone et contre tremblement de terre. Le plus gros défi, c'est tout le monde arriver conscient que la ville, c'est patrimoine, c'est héritage qui est lié, il n'y a pas qu'à craser nous remel. Si nous arrivons à faire ça, tout le reste va venir après. Et quelle contribution un citoyen, un monde qui vit au Cap, t'a supposé gagner pour relever le défi? Et pour faire ces contributions pour vous bailler là. Merci. Bailler information, ou pas carrément mais on bagarre ou pas connaît. Si vous n'avez pas connu l'histoire de la ville là, vous n'avez pas petit remen qui ça, remen pour qui ça. Ce qu'on fait là, c'est contribution citoyenne, pas ou faire avec l'organisation Espace Nous. Moi-même, son priorité nous bam, son privilège nous bam pour me payer contribution PAM. Et me dit non merci. Et les gens qui prennent le temps de vidéos, il n'y a pas de plus sensibilité pour vivre au Cap. Il y a pas de qui gens sont capables d'investir là-dedans, qui gens sont capables de plus sensibles là-dedans. Nous ne pouvons pas quitter la ville la salle, nous ne pouvons pas quitter le comme ça, nous construire les gens, nous ne sommes pas capables. Fatra Ali même, c'est très chargé dans le pays. Et bon, comme un citoyen engagé dans le domaine de l'éducation, ou son professeur de renom, dans le cadre 352 ans Ville au Cap, qui message ou bail jeunes ou bail moun k'ap tande vidéo, même là où dit que vous pas aimer le au capable débat je pas d'accord, je pas aimer. Yo confond là où dit que par exemple fête patronale yo c'est fête ville là. C'est pas vrai. C'est fête Notre-Dame.
Mais ce n'est pas fait au Cap. Oui. Au Cap, dans dedans, protestants, adventistes, témoins de Jéhovah, catholiques, vaudouisants. C'est la fête de Notre-Dame. Oui. C'est fête sainte, catholique là. Mais il y a des dates qui approprient que tout le monde a joué là-dedans. Que vous dit ça, c'est fait à tout le monde. Protestants là-dedans, vaudouisants là-dedans, tout le monde là-dedans. Par exemple, 1er janvier, même quand vous êtes dehors dans l'église catholique, pas comme vous avez mis dehors dans le 1er janvier. Ça, c'est fait à tout haïtien. Très bien. Ça, qui est capable pour jeunes, pour d'autres monde, etc. Le pays a malgré tout. Et dans ça, nous, la journée n'est pas éternelle. Le jour que tout le monde est là dit bon, on nous est dans l'autre ville, on nous est dans l'autre pays. Et chaque monde choisit pour une responsabilité par eux. En fait, on a fini. Merci pour le moment, merci pour l'échange, pour ça que vous apprenez. Je ne pas l'apprendre en pile. Je ne regarder des vidéos pour l'apprendre en pile. Et encore une fois, M. Bell, merci pour l'opportunité. Donc, pour réponse positive que vous avez nous. Merci à vous-même qui avez regardé des vidéos. Merci à supporters à regarder des vidéos sur toutes les plateformes. Merci.